Et j'étais à première année 180 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Alors là, on est aujourd'hui en mai 2023 à 1 200 000 euros de chiffre d'affaires pour le premier semestre qui n'est pas fini. Je vais vous demander d'applaudir monsieur Anthony Cazula. Et donc Anthony était à votre place il y a combien de temps? Enfin, même pas à votre place, toi, tu l'as fait en virtuel au départ. Ouais, et ils sont beaucoup quand même là. Ah ouais? Ça t'arrive souvent de parler devant autant de personnes? Jamais. C'est la première fois? Devant autant, ouais. J'aimerais pendant qu'Anthony vous parle, parce qu'il était là à votre place, que certains d'entre vous, vous n'hésitiez pas à tirer votre bracelet, parce que ce qui est possible pour Anthony, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible pour vous aussi. Et donc, rien que le fait, déjà, il y en a beaucoup ici qui se disent « moi jamais je serai sur scène comme ça devant 1000 personnes ». Et si c'est possible pour Anthony... Je me le dis aussi là, tu vois. Yes. Alors Anthony, explique un petit peu d'abord en 2 secondes, donc tu étais là, c'est quoi le point de départ, où tu en es aujourd'hui? Alors, très simplement, moi j'ai fait les clés du succès en ligne, je pense que c'était en 2020, C'est la novembre. première c'est ça édition 2020. Ouais. Voilà, donc j'avais vu passer une pub sur Facebook avec quelqu'un qui aurait vendu sa boîte quelques millions. Et je me dis, lui, il a peut-être quelque chose à m'apprendre. Concrètement, Concrètement, j'avais ta une boîte où boîte, j'étais tout t'es seul. où? Ouais. Je pense que j'avais 2 personnes dans ma boîte à ce moment-là. Première année 2019, donc je venais de clôturer. Et j'étais à première année 180 000 euros de chiffre d'affaires à peu près. C'est pas mal, on peut déjà l'applaudir. Et concrètement aujourd'hui, Anthony, au mai 2023, donc un peu plus de 2 ans plus tard, Alors là, on est aujourd'hui en mai 2023 à 1 200 000 euros de chiffre d'affaires. Pour le premier semestre qui n'est pas fini. Pour le premier semestre. semestre. Donc oui, au bout de 3 ans, enfin 4, donc 3 années après avoir découvert les clés du succès, après avoir suivi Pas encore. quelques Ah, formations. 2 ans et demi. 2 ans. 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi. Donc ma boîte, elle a 4 ans et demi, j'ai une équipe formidable avec moi. J'ai recruté au total peut-être 20-25 personnes, il en reste 15 avec moi aujourd'hui. Ça se passe super bien et je viens me nourrir ici, donc après mes 7e, peut-être 5e, 6e. Bon, ça doit être la 7e fois que je viens aux clés du succès et c'est toujours nourrissant parce que l'énergie qu'on retrouve ici, elle est formidable et moi en tout cas, elle me porte. Alors, micro, macro, méta, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu parles de ton entreprise. Qu'est-ce que Ouais. ça a généré? C'est un levier extraordinaire. Donc le fait de comprendre ces concepts permet vraiment de changer sa façon d'agir, sa façon de réfléchir. Ça permet d'envisager les choses sous un autre angle. Donc moi j'étais fort dans le micro en ce qui me concerne, c'est-à-dire que j'adore la vente. C'est un truc qui me passionne depuis toujours. Alors quand on adore la vente, on vend. Et donc une maison, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et plus j'en vendais finalement, plus je trouvais ça chouette. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'intéresse? Ok, génial, les chiffres d'affaires, la reconnaissance. Et puis, en écoutant les messages au travers des formations ici de chez Essence, entre autres, donc Clés du Succès, Kairos, enfin à peu près tout, j'ai découvert qu'il y avait d'autres objectifs au fond de moi d'autres raisons, en fait, d'autres moteurs qui n'étaient pas simplement le fait de faire le plus de ventes possible, mais d'amener du sens. Et ça a été un gros défi, surtout, je pense qu'il y a des gens dans la salle qui savent de quoi je parle. J'ai eu un gros changement de moteur il y a quelques mois, où je me suis dit, finalement, oui, c'est bien de faire plein de ventes, mais quel est le sens de tout ça? Pourquoi je crée une boîte? Qu'est-ce que je veux amener? Et concrètement, c'est quoi le sens de ta boîte? Le sens de ma boîte, en fait, c'est d'amener de la valeur. Et donc, on est une agence immobilière, vous l'avez compris. Mon objectif, c'est de permettre à des personnes qui, au niveau, évidemment, de l'immobilier en tant que tel, pour la clientèle, c'est d'amener un meilleur futur pour eux, pour leurs proches. Pour la planète, on travaille encore dessus. Mais donc, de permettre à des gens de faire le meilleur changement de vie possible, puisqu'un déménagement, c'est toujours quelque chose de... Ça, c'est pour tes clients, mais surtout pour ta boîte. Ouais, pour la boîte. Pour ma boîte, C'est ça qui t'a amené cette énergie. C'était tout quoi? à fait. Du fun, d'autres personnes. Le fait de se dire, OK, on contribue. Et, Sors-le, Anthony. Et on connaît même mieux, Le nous, vrai le sens de ta boîte que... Sors-le. Tu l'as dit. C'est de prendre des gens qui n'y peut-être, connaissent rien en immobilier et à voilà. les transformer en machine de guerre au bout de 3 mois, grâce à grâce à envoyer la patate. envoyer la patate. Et rappelle-toi, tu mets en place les process. Et on applique. Et donc, c'est prendre des gens qui, en fait, n'y connaissent rien, Mhm. les mettre dans des process que tu as tout calé et de voir ces gens exploser et faire des trucs fantastiques. C'est ça ta Et mission, c'est- je te rappelle. C'est vrai. Vous voyez aussi que nos membres Diamonds, on les chouchoute et on les connaît vraiment très très bien. Mieux que moi-même des fois. Et donc, et donc l'énergie, tout ça, ça a changé quoi? Le fait d'avoir ce méta, ces valeurs, ce sens, et d'avoir appliqué bien sûr tous les processus, toutes les méthodes qu'on apprend et tout ce que tu connaissais déjà avant. Qu'est-ce que tu devais dire en un mot? Qu'est-ce que ça a changé? La motivation. La
motivation? La motivation de moi, mais du groupe aussi, d'avoir des personnes qui travaillent avec moi et qui sont entre guillemets fédérées autour du même projet, autour du même objectif qui est d'amener un maximum de valeur et de transformer leur propre vie. Super. On peut applaudir Anthony. Alors, dernière petite anecdote. Parler d'un peu des choses un peu. Je sais que tu as fait un voyage il n'y a pas tellement longtemps et que ça c'était une petite cerise sur le gâteau, que tu as découvert au passage quelque chose que tu n'imaginais pas. Qui pleut pas partout dans le monde tout le temps. Donc effectivement, au début de cette année, je suis parti rejoindre Pierre 15 jours en Thaïlande. Donc ça faisait partie de mon programme de coaching, puisque dans le Diamond, on a un accompagnement privilégié. Donc une des étapes, c'est effectivement d'aller en Thaïlande, travailler sur soi, sur son développement personnel, qui au passage permet de développer aussi son entreprise. Ça, c'est aussi une chose qui est essentielle que j'ai découvert en travaillant avec vous. Et j'ai surtout découvert que finalement, ma vie pouvait être différente. Donc j'adore la vente encore une fois, mais je me dis qu'un de ces jours, pourquoi pas, si je le souhaite ou pas, si je souhaite vivre ailleurs ou pas, si je souhaite amener mes amis avec moi ou pas, si je souhaite rester ici aussi peut-être, mais que finalement l'entrepreneuriat, le fait de fédérer des gens, le fait de connaître tout ça me permet de choisir la vie que j'ai envie d'avoir. Et c'est un vrai choix. Et vous pouvez tous choisir en fait de vivre ce que vous voulez vivre dans la vie. Et pour moi, c'est une grande fierté que Anthony, à 30 ans, a fait le déclic que moi j'ai fait à 45. C'est que Anthony bosse comme un acharné sans vraiment avoir de sens, puis il a mis du sens, et puis tout d'un coup il s'est découvert qu'en fait il y a moyen de faire avancer les choses à un autre rythme, même si on est à 12 000 km de sa boîte, en vivant les pieds dans le sable et les fesses dans la mer, c'est vachement plus sympa. N'est-ce pas Anthony? Exactement. Tout le monde de l'applaudir. Merci Anthony.